On s'était quitté au mois de décembre en vous promettant de parler à nouveau de l'établissement français du sang. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Colette Dupic. Bonjour Colette, ravi de vous revoir. Bonjour Christophe. Mes meilleurs voeux. Et puis le docteur Coutret, responsable du site de l'établissement français du sang à Brive. Bonjour docteur. Alors, première question, docteur Coutret, le Limousin est une région qui donne son sang, une région solidaire et c'est une bonne nouvelle. Je confirme. Le Limousin est une région solidaire pour la simple raison que c'est une région rurale. Quand on compare le don du sang en région rurale et aux zones urbaines, il y a une différence énorme. Si on prend l'indice de générosité, c'est-à-dire le nombre de donneurs par rapport à la population en âge de donner, qui est à 3,9 au niveau national, nous sommes au minimum à 5,5 en Limousin. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, vous le voyez tout le temps, Colette Dupic, dans les zones, les lieux où vous allez organiser des dons du sang. Les gens viennent et reviennent. Ce sont souvent des habitués. Et vous, votre travail, c'est de dire à des nouveaux, venez nous rejoindre, c'est important. Voilà, tout à fait. Et en ce début d'année, nous allons commencer par présenter nos vœux à tout le monde et remercier les plus fidèles donneurs qui viennent régulièrement sur nos collectes parce que grâce à eux, nous arrivons à soigner les malades, blessés, opérés, qui chaque jour ont besoin de ces dons. Mais malheureusement, le nombre de donneurs n'est pas suffisant puisque nous comptons sur 4 à 5% de la population qui offre son sang, la population en âge de donner. Et ce n'est pas suffisant, raison pour laquelle il faut que chacun se sente concerné par les besoins des malades. Le don du sang, c'est juste quelques petites minutes de son temps pour sauver des vies au quotidien. Pour sauver des vies au quotidien. Alors, docteur Coutret, vous êtes responsable du site de Brive. Est-ce qu'il y a une baisse saisonnière après les fêtes concernant le don du sang ? La baisse, elle est surtout liée aux périodes de vacances, parce que la disponibilité est différente. On est en vacances, on ne pense pas au don du sang. Heureusement, les besoins des malades suivent un petit peu la courbe des prélèvements, puisque dans les hôpitaux, on n'engage pas des gros protocoles de chirurgie, etc. Donc on arrive à couvrir quand même les besoins. Mais le début de l'année 2015, c'est au niveau des hôpitaux, c'est la reprise des activités à temps plein. Et si les donneurs ne reviennent pas, on se trouve dans des situations difficiles. Vous arrivez à prévoir ça ? On arrive à prévoir. Parce que par exemple, là, vous savez que fin juin, ça va être difficile, d'ores et déjà, fin janvier. Voilà, ça va être difficile parce qu'on connaît la programmation des collectes sur toute la région Aquitaine-Limousin, et même au niveau national, puisque l'EFS est un opérateur unique. Donc on sait combien on va prélever de poche par jour, par semaine, par mois, et on connaît un petit peu par avance, par habitude, l'évolution des besoins des malades. Et on sait que sur la fin du mois de janvier, même à partir de mi-janvier, on va se trouver dans une situation de plus en plus difficile. Donc il faut remotiver les donneurs. Il faut remotiver les donneurs et d'ores et déjà vous organisez des collectes de sang avec une campagne nationale qui va vous aider. Mais dans votre rôle en Limousin et en Aquitaine, vous sollicitez beaucoup les étudiants. Je voudrais parler d'eux parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Les étudiants sont au rendez-vous, oui, mais à certaines périodes de l'année, puisque hors examen. Pendant les vacances, bien entendu, ils ne sont pas forcément disponibles et pas forcément dans la région, puisqu'ils rentrent dans leur famille, d'où la baisse de fréquentation de nos collectes de sang depuis début décembre. Toutes nos collectes de sang programmées ont vu une baisse de la fréquentation de nos donneurs habituels. Et à cela, c'est surajouté la période des vacances et des fêtes de fin d'année où nos donneurs habituels pensent à autre chose, pensent à faire les petits cadeaux de Noël. Alors, en dehors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en dehors des collectes que vous organisez en extérieur, on peut aussi se déplacer dans un lieu qui est ouvert quasiment tous les jours. Donc il faut vraiment venir au site fixe de l'établissement français du sang dans toute la région, que ce soit à Guéret, à Brive, mais également à Limoges. Les sites fixes sont ouverts pour les dons. Il y a des horaires d'ouverture sans rendez-vous. On a mis tout ça sur notre site parce que c'est très important. On parle de solidarité, on parle de générosité. Quel joli mot lorsque l'on donne son sang. Et puis on parle aussi aujourd'hui de ce badge que vous avez autour du cou, docteur. Évidemment, nous sommes Charlie aujourd'hui, mais vous m'avez raconté tout à l'heure dans la loge de maquillage, et on a été très touchés par ça, que hier vous étiez sur un lieu de collecte. Racontez-moi ce que vous avez vu. Oui, c'est vrai que par solidarité et avec mon âge,
c'est Cabu, Wolinski, c'est des personnes que je connais depuis très longtemps. Et je pense que personnellement, je ne pouvais pas faire autrement que de l'afficher. Mais je n'étais pas le seul, puisque hier soir, j'étais sur la collecte du sel. Et je remercie tous les donneurs de sang du sel qui se sont présentés. C'est vrai que j'avais mon badge, mais beaucoup de donneurs avaient un signe marqué au feutre, je suis Charlie, marqué sur la main. De nombreux donneurs l'ont fait, comme quoi les donneurs vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et non, vous n'êtes pas tout seul. Et évidemment, cet élan national se retrouve aussi dans ces collectes de sang et c'est tout à fait fabuleux. Quelles sont pour vous les prochaines étapes importantes dans le mois de janvier pour regonfler les stocks? Parce que lorsqu'une région a un stock suffisant et qu'une région en manque, vous dépannez, si on peut utiliser ce mot, cette région-là. Il y a une solidarité aussi au niveau national entre régions. Donc, quelles sont les prochaines étapes importantes? Mais la prochaine étape importante, c'est toujours une poursuite, parce que depuis des années et des années, c'est comme ça, on est toujours en train de courir après les donneurs de sang. Colette Dupic disait tout à l'heure que le don du sang est supporté par une minorité. J'ai dit que le Limousin était solidaire avec un indice de générosité à 5,5. Ça veut dire qu'il y en a 94,5 qui ne viennent pas. Bien sûr, parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont contre-indiquées au don du sang, qui voudraient le faire, mais qui ne peuvent pas. Mais il y a un nombre incalculable de personnes qui pourraient le donner. Si on arrive à motiver quelques-unes de ces personnes parmi celles-là, mais le don du sang ne posera plus de problème. On fait reposer une mission de service public sur une minorité. Moi, après 35 ans de vie au don du sang, dans la transfusion, je me dis, mais c'est pas normal. On est dans un pays normalement de solidarité, on le vit tous les jours avec des événements dramatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? En particulier au don du sang, parce que c'est le but de l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne reste pas en haut national à 3,9% de la population qui donne? Il faut faire quelque chose. Il faut que les gens se bougent. Vous savez quoi, ce qu'il faut faire, c'est vous écouter, voir dans votre regard la conviction, et puis voir comment vous en parlez avec cette hargne qui fait que nous, on comprend que donner son sang est une nécessité. Voilà ce qu'il faut faire, c'est en parler encore et inciter les autres à venir, ceux qui ne viennent pas encore. Ça, c'est important. Voilà. Il y a des donneurs, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Je pense que ça doit être inscrit dans les gènes. Alors, ils arrivent dans la région, ils viennent donner leur sang, ils ont tout de suite trouvé l'endroit, ils savent où aller en collecte, etc. Et d'autres, il faut aller les prendre par la main, il faut faire des opérations de promotion compliquées, et puis d'autres qui ne viendront jamais. En tout cas, il faut qu'on trouve des solutions. Eh bien, la solution, c'est que vous pouvez aussi compter sur Limousin Matin. Quand vous aurez besoin, Colette Dupic, nous serons là pour vous aider. C'est aussi notre mission. Vous parliez de mission de service public, comme on est bien placé pour connaître ce mot-là. Merci beaucoup, docteur Coutré. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup. Bravo pour vos convictions, vraiment, Merci. et votre engagement. Colette, on se revoit bientôt. Avec et puis, n'hésitez plaisir. pas à nous solliciter. Nous sommes là pour ça, évidemment. Merci beaucoup. Pour retrouver les informations, les prochaines dates de collecte, vous allez sur le site de Limousin Matin. C'est là que vous pourrez retrouver les coordonnées de l'établissement français du sang, évidemment. Et puis, Colette Dupic nous envoie souvent des messages que nous transmettons sur le site internet de l'émission. C'est important.